Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées et on commence maintenant. Donc la première des 3 lectures que je vais vous présenter, il s'agit de Entre mes doigts coule le sable de Sophie Thalmann et qui est publié chez Le Livre de Poche. C'est le second tome de la saga de Marilou. Donc dans le premier tome, on découvrait Marilou qui en fait découvrait la Bretagne littéralement. Elle venait de finir ses études de médecine en Savoie et elle débarquait en internat en neurologie à Brest. Donc l'opposé de où elle vient, elle connaît pas du tout la Bretagne, elle sait pas du tout si elle va aimer. Et Marilou découvre du coup à Brest la Bretagne qu'elle va beaucoup apprécier. La vie à l'hôpital et en fait ce que c'est être interne. Donc jongler entre les patients, la famille. Et donc voilà, tout un petit monde s'est créé lors de premier tome autour de Marilou, donc notamment Mathieu. Et dans ce tome-ci, en fait, on approfondit l'histoire de Marilou. Là, elle change de service, elle quitte la neurologie pour passer en psychiatrie. Et franchement, j'ai adoré les sujets médicaux traités dans ce livre. Donc on est beaucoup plus d'un point de vue psychologique, psychiatrique. On décortique en fait un petit peu les pathologies des patients, pourquoi ils sont amenés à faire ça, d'où ça vient, quelle blessure a pu forcer ces gens à finir du coup en hôpital psychiatrique. C'est vraiment dur, c'est vraiment triste des fois, mais franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le point de vue médical est encore une fois hyper intéressant. J'avais beaucoup aimé ce point de vue-là dans le premier tome, mais là, le fait qu'on mêle la dimension psychiatrique à tout ça, à la médecine, ça a vraiment été un gros plus pour ce roman. Ensuite, Marilou, je l'adore. Franchement, elle est tellement naturelle. Elle pourrait être n'importe quelle fille. Elle est pas trop naïve, elle est pas trop forte, elle est super naturelle. La grosse différence par rapport au tome 1, c'est que ce tome-ci raconte également le point de vue de Mathieu. C'est-à-dire que certains chapitres sont écrits du point de vue de Marilou et d'autres du point de vue de Mathieu. Et j'ai pas eu de grosses différences dans l'envie de suivre l'histoire d'un point de vue de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que j'attendais les passages de Mathieu avec autant d'envie que ceux de Marilou. Et j'ai vraiment adoré les passages où on avait Mathieu parce qu'on apprend sa psychologie, on creuse encore plus le personnage, sa dimension familiale qui est hyper importante et qui freine sa relation avec Marilou. On voit qu'il est vraiment complexe comme gars, un peu torturé, voire même beaucoup torturé. Donc franchement, ce tome-ci est encore mieux que le premier. J'ai vraiment adoré. Je retrouve ma Bretagne. Franchement, on a des descriptions de la Bretagne, c'est à tomber amoureux encore. On découvre de nouveaux personnages, donc notamment Eric et le professeur Tournesol Ronos, de son prénom, qui sont juste magnifiques. Pareil, des patients, tu t'y attaches et quand tu apprends certaines choses, tu fais genre, oh non, mais les pauvres. Tout un tas de choses qui font que ce roman est encore une fois une petite perle. C'est pareil, c'est hyper petit, ça se lit très vite, mais il y a tellement de contenu dedans que c'est impressionnant. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le 3e tome. Et Sophie Thalmann est présente à du livre à Vannes en juin, et voilà, c'est sûr que j'y vais, et c'est sûr que je vais aller la voir et que je vais lui prendre le 3e tome de Marilou qui est sorti en poche. Et que je vais me le faire dédicacer parce que là c'est clairement une série coup de cœur. Un personnage que l'on voit beaucoup évoluer dans ce tome 6, c'est le personnage de The Josique. Josique, franchement, c'est un grave coup de cœur. Putain, je sais même pas quoi dire. Ce personnage qui au début, dans le premier tome, tu le disais, tu trouvais ça un peu bizarre, c'est un poivreau qui était dans un bar, etc. Mais non, c'est tellement plus et franchement, son histoire est tellement touchante. Franchement, le texte a résonné en moi, mais d'une force. Franchement, rien que pour ce personnage, vous devez lire cette série. Je pense que là, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage-là. Foncez dans cette saga où les personnages sont hyper fouillés. Bon, même si la romance avec Marilou et Mathieu, elle a peut-être des fois tendance à m'énerver parce que j'ai l'impression que des fois c'est du pédalage et du rétro-pédalage. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point négatif que je mets dans ce 2e tome. Ensuite, la seconde lecture que je vais vous présenter est également, alors, quasiment un coup de cœur. Franchement, j'ai fait que des bonnes lectures, du coup je comprends pas trop pourquoi j'ai du mal à lire les choses, mais clairement là, ce 2e tome des Kerguelen Johanna de Horror Eileen, donc auto-publié comme je vous l'ai déjà dit, il surpasse le premier tome. Donc déjà que le premier tome, je vous l'avais dit, ça a été quasiment un coup de cœur, celui-là, un cran au-dessus.
Donc dans cette histoire-ci, on retrouve le personnage de Johanna, qui était la cousine de Thaïs dans le premier tome. Pour faire vite fait l'histoire du premier tome, on avait Thaïs qui était une jeune sorcière antiquaire, mais qui voulait un petit peu renier son côté sorcière à cause d'un drame personnel. Sauf que, en gros, elle a quand même ses pouvoirs. En fait, elle se retrouve à aider un fantôme, Kiran, qui était un lord écossais, donc il y a des siècles avant, et à vouloir l'aider, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle renoue avec sa famille qui, elles, sont de puissantes sorcières et qui sauront l'aider, ce fameux fantôme. Notamment à découvrir pourquoi il est fantôme. Parce qu'il n'est pas mort. On avait leur histoire dans le premier tome, et dans le deuxième tome, donc, comme je l'ai dit, on retrouve Johanna, qui était la cousine de Thaïs que l'on voyait dans le premier tome, que j'appréciais déjà beaucoup comme personnage, et l'histoire est centrée sur elle, celui-ci, et sur Dragan. Donc, je sais pas si ça se prononce Dragan ou Dragan. Aurore, si tu passes par là, n'hésite pas, corrige-moi. Donc Dragan est un ange en fait, mais un ange un peu spécifique, c'est un ange qui chasse les démons. Les démons s'en prennent aux âmes lumière, et le problème c'est que les âmes lumière, c'est Johanna notamment, et surtout une grosse partie de la famille Kergalen. Donc il y a toute une histoire, il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce tome-ci. Il y a des rebondissements à tous les coins de rue dans ce tome-ci. Avec ce tome-ci, honnêtement, il y a tellement d'actions que j'avais l'impression d'avoir plusieurs tomes d'une saga en un seul. Et ça, c'est tellement appréciable. C'est-à-dire que là, il se passe une chose, on me dit, ok, là, il vient de lui arriver quelque chose à Johanna. Merde, ça va être quoi la suite? Tu dis, c'est pas possible, Aurore va arrêter là et va nous faire 3 tomes dessus. Mais non, en fait, c'est pas du tout le genre d'Aurore, c'est qu'elle va à fond jusqu'au bout de l'histoire, de ce qu'elle peut amener, et que là, tu te dis, ok, j'ai un tome hyper fouillé, plein d'actions, il se passe des choses, il n'y a pas de longueur inutile, du coup, c'est hyper appréciable. Franchement, Johanna, il lui arrive un tas de trucs, on passe par tout un plein de choses, on découvre le monde des anges, le monde des démons, la famille Kergalen, enfin voilà, on voit plein de choses dans ce roman, c'est impressionnant. J'étais genre à fond le soir dans mon lit à découvrir tous ces mondes différents. On a droit à une revisite des contes arthuriens et ça, c'est juste un grand plaisir. J'ai trouvé ça hyper novateur, hyper original. Enfin voilà, c'était un grand plus. Mais alors, ce tome-ci, honnêtement, si je vous dis qu'il dépasse le premier, c'est que la famille Kergalen est 1000 fois plus présente que dans le premier tome. Je l'avais déjà adoré dans le premier tome, mais alors là, c'est juste mes préférés. J'adore toutes les chippies, comme on les appelle. J'adore Corentin, leur cousin. J'adore les autres hommes de la famille. Franchement, j'adore les grands-mères, Sophie et Athénaïs. Les interactions entre les membres de la famille sont excellentes. C'était un grand plaisir de retrouver tout le monde. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce qui se passe. Je pourrais vous parler des nouveaux personnages que l'on voit, que l'on va approfondir. Enfin, il y a tellement à dire dans ce tome-ci. Je vous le dis, il m'a manqué. En fait, je sais même pas ce qui m'a manqué pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Parce que je suis en train de me dire, au moment où je vous en parle, ok, je pense en fait que j'ai un coup de cœur pour ce tome-ci, mais peut-être même un coup de cœur pour la saga. Et là, ça fait longtemps franchement, que j'ai pas trouvé une saga qui me plaît autant. Et franchement, ça tient pas grand chose, c'est des livres qui ne sont même pas édités dans des librairies qu'on voit peu. Avant d'être tombée sur Amazon dessus, j'avais jamais entendu parler. Mais punaise, comment les gens ont tort de pas en entendre parler parce que c'est super bon. Pour les gens qui adorent les sorcières, allez-y, foncez, c'est une saga, mais voilà. Moi, ça y est, je crois que je suis conquise. Donc encore une fois, merci Aurore pour cette histoire. Et alors, le problème quand on finit un livre qu'on adore, c'est qu'on a du mal à rentrer dans le prochain. Le prochain, donc le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de Rebelle du désert, écrit par Alwyn Hamilton et qui est publié chez PKJ. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Amani, qui elle vit dans le désert. On est dans un univers qui se rapproche beaucoup des univers un petit peu orientaux. Donc, dans ce désert vivent des djinns, des animaux un petit peu fantastiques liés au désert. Et en fait, Amani, elle a qu'une envie, c'est de se barrer de ce désert. Parce qu'elle n'en peut plus de son petit trou du cul du monde où elle vit. Il n'y a pas d'avenir. Pour elle, le seul truc qu'on lui dit, c'est qu'elle doit se marier. Donc non, elle n'a pas envie, elle veut d'une vie plus grande, elle veut d'une liberté. En fait, elle rêve de liberté. Le point de départ de sa liberté, c'est qu'un jour, en gros, un criminel, un recherché, débarque dans sa ville et elle se retrouve bien sûr mêlée. En fait, elle s'attraque et elle devient aussi traquée.
Ce tome-ci commence vraiment assez fortement en action, c'est-à-dire qu'on entre direct dans l'action, il se passe direct un truc, et on apprend au fur et à mesure ce qui arrive à Hermione. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, à cause du fait que je venais de terminer les Kergadden. C'est-à-dire que j'étais tellement à fond dans l'histoire que là, repasser à des young adultes, ça m'a un peu freiné. Honnêtement, l'univers que met en place l'auteur et la politique, les différents clans, les différents empires, c'est hyper intéressant. Franchement, rien à dire, l'auteur elle maîtrise son sujet. C'est juste que, franchement, je m'attendais à un petit peu mieux en fait. Je m'attendais à un truc un petit peu plus adulte et je pense que c'est ça qui a pêché, c'est-à-dire que clairement on est dans du young adulte là, donc on a une héroïne, le récit est à la première personne, donc on voit tout de son point à elle, et bien sûr on a une petite romance. Mais ça me dérange pas d'habitude. Mais voilà, on est une romance de young adulte, donc elle se pose beaucoup de questions, elle veut être libre, etc. J'ai un petit peu freiné des deux pieds sur ça, mais honnêtement, juste pour l'univers que met en place l'auteur, il faut lire ce livre. Franchement, il faut le lire, je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Je pense que je lirai le deuxième tome, mais en e-book. Je vais pas m'acheter le tome physique. Alors par contre, c'est vrai que ça se lit très vite, hein, c'est très rapide. Mais ça reste de l'introduction, ça reste un premier tome de série, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, si tout va exposer dans le deuxième tome. Donc globalement, c'était une bonne lecture, mais voilà, il m'a manqué quelques petites choses, il m'a manqué un petit peu de magie, on va dire. Donc voici pour mes 3 dernières lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions qui y ressemblent, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.